Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux, petite vidéo du matin, vous commencez à avoir l'habitude. Du coup la map, bon, pas grand chose à dire, voilà, c'est dans le rouge légèrement. On a peu de choses en fait à constater, ça stagne globalement, hein. Un Ether et un Bitcoin qui sont en légère baisse, rien de particulier là, c'est pas ça qui va nous intéresser pour le moment. Les cryptos dans lesquels on veut investir n'ont pas encore assez baissé, donc on va pas s'éterniser sur ce point-là. Et pour commencer, j'ai envie de vous partager un tweet qui m'a semblé super intéressant au niveau du coup des investissements des VC, donc les venture capital, donc un peu ce qu'on appelle la smart money, ou en tout cas une partie de la smart money, des gros investisseurs. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'univers crypto ce mois-ci, au mois de mars. Et donc c'est intéressant, ce tweet qui du coup nous est proposé par Crypto Corio, que je connais que depuis peu, et qui a franchement fait un travail de qualité ici, donc on va revoir ça un peu ensemble. D'abord, il nous dit, on va commencer par regarder en fait les montants investis, et on voit que graphiquement, eh bien, on est largement en baisse depuis que le bull market est terminé, hein. Donc en fait, sur toute l'année 2022, les montants investis n'ont fait que baisser, et c'est toujours le cas pour ce début d'année 2023. Alors lui, il est optimiste, il nous dit qu'il voit quelque chose en train de s'aplatir et qu'on va aller sur des montants qui sont plutôt constants. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, hein. Pour moi, c'est toujours largement en baisse. Mais c'est un graphique qui est super intéressant et qu'on n'avait pas vu jusque maintenant. Il nous dit par contre que le nombre de projets dans lesquels les investisseurs, les fonds d'investissement investissent, lui, n'est pas en baisse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une grosse baisse là dans la première partie de 2022. Donc je pense qu'il y a juste eu beaucoup moins d'argent, des plus grosses restrictions, beaucoup plus d'attention sur dans quoi ils mettaient leur argent. Mais on voit que rapidement, dès la fin du Q1, donc dès le mois d'avril à peu près 2022, en fait, on a une hausse du nombre de projets dans lesquels l'argent est investi. Donc c'est très intéressant parce que on investit moins d'argent, mais dans plus de projets. Donc c'est-à-dire que globalement, on diversifie plus le nombre de projets dans lesquels on investit, donc on parie sur plus de chevaux si vous voulez, et globalement, les levées de fonds sont moins importantes. Donc c'est tout à fait cohérent, mais c'est aussi une méthode qui semble être peut-être un peu plus intelligente. En tout cas, c'est très intéressant de l'observer et d'avoir l'information ici. Il nous dit que du coup, c'est très observable dans les rounds de série A, hein, donc qui viennent du coup après les séries Seeds. Alors je suis pas super d'accord quand on regarde la courbe, mais à la rigueur, peu importe, c'est pas ça qui va nous intéresser le plus. Ici par contre, il nous montre quels sont les plus gros investisseurs du Q1 2023. Et là, c'est intéressant. Donc on retrouve bien évidemment DWF Labs qu'on a vu plusieurs fois au cours de nos études, mais aussi A16 Z, que je ne connais moins. Moi, je connais un petit peu Animoca Brands, je connais aussi Polychain, parce qu'on les a déjà vus. Donc, intéressant. On voit ici, en tout cas, les principaux investisseurs, avec de très loin DWF Hub par rapport aux autres. Donc, il continue, en fait, ici, en nous montrant quels sont les keywords, les mots qui reviennent le plus souvent quand il s'agit de ces investissements-là. Et ça, c'est super intéressant. Donc, on a évidemment gaming, wallet, infrastructure, NFT, DeFi, lending. Donc vous avez quand même une espèce de thématique autour de certaines fonctionnalités qui sont mises en avant. Il nous dit aussi qu'il y a Layer 2. À titre personnel, je ne le vois pas en très très gros ici, Layer 2, mais d'accord, on prend en tout cas carte visuelle très très intéressante pour comprendre un peu quelle est la tendance d'investissement en ce moment. Maintenant, il nous montre ce que lui considère comme étant le plus intéressant, c'est quels sont les projets qui ont levé le plus d'argent. Donc on voit qu'en premier, on a Blockstream. Donc Blockstream, on ne l'avait pas étudié ensemble, mais c'est déjà des projets qui sont assez importants. Ledger, donc Ledger français, hein, qui lui est important, qui est là depuis longtemps aussi, qui a levé un peu moins. On a vu la semaine dernière presque 110 millions levés pour le développement, donc c'est quand même super important. Il y a Chain Reaction, il y a Taurus, il y a Salt, QuickNode, Believer, Scroll, Eigenlayer et Carbon Place. Donc ça, c'est des projets qu'on connaît assez peu. Et on le voit ici, effectivement, il y a du gaming, il y a du ZK Rollup, il y a du Carbon Credit sur blockchain. Alors ça, personnellement, j'ai fait une vidéo sur IMPT en décembre, si vous voulez voir mon avis dessus. C'est un sujet que j'ai un peu creusé, et personnellement, j'y crois peu. Il nous parle d'infrastructure Web3, et il nous parle aussi de Crypto Backloans. Alors quand je dis il nous parle, en fait, c'est les projets qui ont levé plus d'argent. Globalement, ils ont ces thématiques-là. Donc super intéressant. Merci à lui pour le travail qu'il a fait. Il nous dit globalement ce sont des projets qui n'auront pas de token, hein. Effectivement, c'est ce qu'on a pu observer ensemble, mais il y en a quand même deux à surveiller selon lui qui sont ZKP et Eigenlayer.
Donc éventuellement les suivre, éventuellement s'informer de ce qui se passe, peut-être qu'il y aura des tokens et donc de l'argent à faire avec. Et voilà, donc il me dit c'est tout pour aujourd'hui. Il a une newsletter que vous pouvez aller suivre si ça vous intéresse. Moi je ne suis pas encore, mais j'irai certainement jeter un œil dans les prochains jours. En tout cas, c'était très intéressant. On continue du coup avec les levées de fonds d'aujourd'hui, ou plutôt d'hier, du 5 avril, et on voit qu'il y en a 3. Finst, 4 millions et demi, Raka, 16 millions, et M0, 22 millions. Donc c'est quand même des belles levées de fonds, hein, sympathiques. Donc la première, tout simplement, Deribit, ou plutôt une compagnie mère de Deribit, qui a levé du coup 4 millions pour leur échange crypto en Allemagne. Donc voilà, c'est Fins. Bon, pas plus de choses à dire là-dessus. Au niveau de, par contre, Radio Kaka, parce que Raka c'est Radio Kaka, et vous voyez, l'argent était levé d'où? DWF Labs, hein, donc précisément le plus gros investisseur du mois dernier. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont tout simplement investi 16 millions dans du coup Radio Kaka. Et donc le but en fait, c'est de continuer l'évolution des projets de Radio Kaka et son développement. Donc qu'est-ce qu'on sait sur Radio Kaka? Bah déjà, ils ont un token. Ils ont un token depuis plusieurs années, depuis, vous voyez, fin 2021. Donc ça commence à faire un moment, depuis 1 an et demi. On voit qu'il a bien pump en 2021 et que depuis c'est la catastrophe. On est du coup sur CoinMarketCap en 322e position, mais c'est intéressant parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a ce genre de choses en fait, des projets qui ont levé de l'argent et dont on parle encore et qui sont dans du coup les top CoinMarketCap. On voit que le token il a pris un petit 50%, vous voyez on est passé de 0,19 à 0,27 dans la journée de hier, donc c'est quand même assez sympathique, le marché qui a bien apprécié du coup ces informations, et on dit que globalement, Radio Kaka, si on ne connaît pas, c'est dans le Web3 et il me semble dans ce qui touche au métaverse et donc potentiellement au gaming. Je vous propose qu'on aille voir leur site et donc vous le voyez ici. Effectivement, ils ont un jeu Metamon, ils ont un certain nombre de fonctionnalités. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont là depuis un certain temps, qu'on pourrait penser, au vu de l'état de leur token, que ça se passe pas très bien pour eux, hein, globalement, manque d'intérêt. Et pourtant, ils ont réussi à lever un peu d'argent, 16 millions, c'est quand même pas rien. Donc, écoutez, c'est une bonne nouvelle, peut-être. Regardez d'un coin de l'œil comment ça se passe pour eux. On voit qu'ici, au niveau de la tokenomique, ils ont déjà émis presque 70% de leur token, donc c'est pas nul. Évidemment, ce serait à creuser, mais vous voyez, ça peut faire un projet qui est dans le top 300-400 et qui peut-être a un avenir intéressant à suivre du coup. Et enfin, la dernière levée de fonds, c'est M0 Labs. Ils ont levé du coup 22,5 millions, c'est quand même pas mal, surtout pour un projet qui pour le moment n'a pas vraiment de produit. Donc on a ici leur Twitter, vous le voyez, c'est vraiment nouveau, hein. Ils ont joué un Twitter en 2023, en mars 2023, donc le mois dernier. Ils ont 900 followers au moment où je fais la vidéo, donc c'est vraiment très peu pour un projet qui a levé autant d'argent. Et donc vous avez leur site ici, qui n'est pas hyper habituel, mais bon, voilà, vous pouvez trouver. Et il y a différentes pages hein, à scroll. Je vous propose celle-ci qui nous résume en gros ce qu'ils proposent. Ils nous disent M0, ça va être un système de transmission neutre qui va permettre en fait de créer en fait des monnaies et de faire le lien entre les utilisateurs et l'utilisation de leur argent, le tout via une gouvernance décentralisée. Ce que je dis là n'est pas forcément hyper clair, évidemment, hein, j'essaie de résumer. En plus, je pense que c'est relativement flou, mais voilà, ils expliquent un peu, si ça vous intéresse, comment ils voient en fait la monnaie et son utilisation. Vous avez ce genre de graphique où ils voient ça en 3 étapes. Et eux, en fait, ils se positionnent ici en monnaie middleware entre les producteurs et les consommateurs. Donc c'est un peu comme ça qu'ils se voient, avec le rôle de la monnaie et leur positionnement. Honnêtement, je ne sais pas encore trop quoi penser de ce genre de projet, mais je suivrai ça d'un œil au vu de l'argent qu'ils ont réussi à lever et de leur positionnement qui est peut-être intéressant pour la suite. Mais franchement, pour moi, j'en pense pas grand-chose. On continue avec les unlocks du coup de la journée. Il y en a aujourd'hui 5. Des pourcentages qui peuvent être importants. Vous voyez ici 30% pour Toko Crypto, mais on ne connaît pas, on n'est pas dedans. Pareil pour Blocktopia. C'est des projets dont j'ai déjà un peu entendu parler, mais personnellement je ne suis pas dedans, ça ne m'inquiète pas du tout. Voilà, je vous le mets ici si vous êtes dedans, si ça peut vous intéresser. Et on termine sur un tweet plutôt amusant. J'en ai déjà vu passer plusieurs des tweets sur ce sujet-là dans l'heure dernière dans laquelle j'ai étudié un petit peu Twitter pour savoir ce que je vais vous présenter. Et voilà, c'est vrai que c'est insolite. Du coup, le white paper de Bitcoin est présent dans des Mac, tout simplement. Il faut taper une commande particulière pour y avoir accès. Vous l'avez ici.
Open System Library et le reste ici en fait. Et le document s'appelle simpledoc.pd. Et du coup, si vous tapez ça sur votre Mac, s'il a été créé, je crois que c'est les Mac qui datent d'après 2017 du coup, avec cette version-là. Et du coup, vous avez en fait accès au white paper de Bitcoin. Donc c'est juste fou en fait, c'est génial. C'est un petit clin d'œil que je trouve super cool. Et du coup, peut-être un lien entre Apple du coup et Bitcoin, on ne sait pas, mais c'est bon. Et a priori, ça vient en fait de Undy.bio sur le site waxy.org pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, c'était pour la nouvelle sympa de la journée. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.